Eh bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour partager la parole de Dieu. Nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible dans la seconde partie de la Bible, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 10 et je lirai à partir du verset 46 jusqu'à la fin de ce chapitre 10, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 10 et le verset 53. Je lis donc ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. J'aimerais pendant quelques instants m'arrêter avec vous sur ce texte que nous connaissons bien de l'histoire de Bartimée. Bartimée, eh bien, c'était un homme qui était mendiant, nous dit la parole de Dieu. Il était de la ville de Jéricho. C'était le fils de Timée. Et pourtant, le nom de Timée, ça veut dire hautement apprécié. Alors, je ne sais pas pour quelle raison son père pouvait être hautement apprécié, mais ce que je sais, c'est que cet homme Bartimée était dans la détresse. Aveugle, il était là au bord du chemin de Jéricho, et alors qu'il était là, abandonné au bord du chemin, eh bien, il va entendre quelque chose d'extraordinaire. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, et il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. Comme pour Bartimée, eh bien, nous avons besoin de ne pas hésiter un seul instant à avoir ce courage de pouvoir nous lever pour aller vers notre Maître. Je crois que nous sommes dans une situation qui est un peu compliquée. Nous sommes déconfinés, et alors que nous sommes déconfinés, eh bien, on a l'impression d'avoir retrouvé notre liberté. Notre président de la République a fait un discours dimanche qui nous disait eh bien que voilà, ça y est, les enfants retournaient à l'école, mais que les rassemblements étaient encore interdits. Les restaurants ouvrent, les cinémas sont en train eux aussi de réouvrir. Certains lieux religieux, par la grandeur des lieux et le peu de monde qu'ils fréquentent, ont eu la possibilité, avec les règles drastiques de la distanciation, ont pu réouvrir et nous, eh bien, nous sommes là, nous un peu dans l'inquiétude, nous disant mais qu'est-ce qui se passe, que font nos pasteurs, comment ça se fait que nous ne sommes pas encore réunis? La distanciation dans nos salles est un peu difficile. À part notre grande église de Cimier où on arriverait à mettre peut-être quelques personnes, je vois difficilement faire la distanciation dans nos églises, qu'elles soient de pasteurs, de l'Ariane ou notre église de Nice-Ouest. Je ne vois pas trop comment nous pourrions faire, même celle de Bois-Lève. Ça créerait certainement très peu de gens. Alors est-ce qu'on doit faire une liste pour que eh bien, chacun s'inscrive et vienne à tour de rôle dans les réunions et se retrouver très peu? Je pense quand même que ce temps est difficile. Je peux comprendre que nous sommes impatients. Mais moi, j'aimerais, au travers de la parole de Dieu, que nous entendions ce que Jésus veut nous dire. Et j'aimerais que nous soyons comme cet homme Bartimée qui est là, assis au bord du chemin. Oui, nous sommes les fils
de celui qui est hautement apprécié. Nous sommes ces enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, qui a le pouvoir de pardonner le péché du monde. Et nous avons besoin, alors que nous sommes hautement appréciés, alors que nous sommes les fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, eh bien nous nous sentons un peu seuls dans la séparation avec nos frères et sœurs, seuls parce que nous n'arrivons pas physiquement à nous réunir, et puis nos réunions sont tellement chaleureuses, on s'embrasse, on se serre la main, il y a cette chaleur dans nos cantiques, cet élan de chanter. Je me vois pas tellement chanter avec un masque devant le visage, et avoir cet même enthousiasme et cet même élan pour louer Dieu, tant que ces éléments-là sont obligatoires dans les lieux de rassemblement. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut être découragé. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, prends courage. Prends courage parce que Jésus t'appelle. Mais il t'appelle à quoi, en fait, Jésus? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il nous appelle, premièrement, à la liberté. L'apôtre Paul aime cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ. Liberté par rapport à notre péché qui nous condamne et qui nous sépare de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous nous savons pardonnés par le sang de Jésus et par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, nous trouvons cette liberté, comme Paul le dit, s'adressant à l'église de Galate, au chapitre 5 et au verset 13, Paul dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Soyons apaisés. Ne vivons pas selon la chair, laissant l'angoisse gagner notre cœur, parfois la révolte, un peu comme le peuple hébreu qui était là en train de tourner dans le désert et qui avait l'impression que jamais il ne sortirait de ce désert. Vous savez le nombre d'années que ça a duré. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans ce désert. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas quelques semaines, ce n'est pas quelques mois. Et alors, ils en avaient tellement marre de tourner dans ce désert, vous savez qu'ils se sont révoltés contre Moïse. Et ils disaient, mais lorsque nous étions des esclaves, lorsque nous étions sous la servitude égyptienne, nous n'étions pas mieux? Ne nous lamentons pas. Ne faites pas de cette liberté, alors que vous avez été appelés à la liberté, eh bien, ne faites pas cela avec un prétexte de vivre selon la chair. Nous voulons vivre comme des hommes et des femmes libres, libérés de toute influence de l'esprit de ce monde. Moi, je suis surpris de voir que cette crise sanitaire qui a frappé une bonne partie de notre monde n'a mis personne dans une situation à se poser les bonnes questions, mais où en sommes-nous? Avec une nature que nous avons dénaturée par la pollution de l'homme, alors que nous n'avons pas pris soin de ce jardin d'Éden que Dieu nous avait donné, cette terre dans laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions, eh bien, vivre pleinement. Alors que nous ne sommes dans l'inquiétude que devant les marchés boursiers, alors que nous, peuple chrétien, nous nous laissons influencer par l'esprit de ce monde, sommes-nous vraiment libres par rapport à chacune de ces choses? Prends courage, Jésus t'appelle. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 16, il nous est dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Et oui, en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Liberté d'exprimer notre foi dans la solitude en ce moment, oui, mais quel privilège avons-nous de pouvoir passer des moments dans la prière, recherchant la face de notre Dieu. Alors oui, je pense à ceux qui sont dans des familles, parfois c'est compliqué, quand on est le seul à avoir la foi, quand il y a de l'opposition avec les enfants, avec les conjoints. Oui, c'est vrai que ces conflits journaliers
sont parfois épuisants et décourageants. Seulement, eh bien, l'apôtre Paul me dit de vivre pleinement dans la liberté. Mais il me dit tout est permis. C'est au chapitre 6 de la première épître aux Corinthiens et au verset 12, il me dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout m'est permis, mais moi, je ne veux me laisser asservir par quoi que ce soit. Oui, Jésus t'appelle. Ne te laisse pas asservir par les sentiments qui pourraient dominer ton cœur et t'amener dans le découragement, dans le désarroi, alors que ce temps de séparation avec l'Église, avec tes frères et sœurs, dure semaine après semaine. Plusieurs mois se sont maintenant écoulés. Oh, je vous en conjure, dans le nom de Jésus, venons vers notre Seigneur, dans cette liberté que Dieu nous a donnée. Oui, si le Fils nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Oui, tout m'est permis, mais je ne veux pas me laisser asservir par des sentiments négatifs que l'ennemi de mon âme voudrait mettre au fond de mon cœur. Oui, je veux répondre à l'appel de Jésus comme Bartimée. Nous avons vu à Jéricho, Bartimée, il était là, au bord du chemin. Et il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui, c'est vrai que nous avons envie de crier, Seigneur, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans ce confinement, dans ce monde qui ne s'intéresse pas aux choses qui t'appartiennent. Oui, mais je veux faire vivre en moi cette liberté de l'esprit. Je suis libre. Oui, c'est vrai que je suis libre. Tout m'est permis. Seulement, je ne veux pas me laisser asservir. La deuxième chose que je dirais, lorsque Jésus va appeler cet homme, et lorsque les disciples de Jésus vont aller vers Bartimée, ils vont lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Eh bien, j'aimerais tout simplement vous rappeler que le Seigneur me dit de prendre courage parce qu'il m'appelle à être en communion avec lui. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 9, Paul me rappelle et il dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est bien ce qui est le plus important, ce qui est vital au dynamisme de notre vie chrétienne, être en communion avec notre Seigneur. Nous voulons être imprégnés de la personnalité de Jésus. Et oui, parfois il y a le découragement. Ne croyez-vous pas que Jésus était découragé dans le jardin de Gethsémanée, alors qu'il savait qu'il allait accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du pardon, alors qu'il savait très bien que, eh bien, il allait maintenant faire ce chemin de Golgotha, et là à Gethsémanée, à chaque fois qu'il revenait vers ses disciples, il dormait. Eh oui. Alors que Jésus leur avait dit de veiller, de prier, il dormait. Je crois que ce matin, comme nous avons lu dans cet évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 49, le Seigneur me dit, lève-toi, il t'appelle. Je dis ce matin, même si nous sommes dans la soirée, parce que ce matin, c'est un jour nouveau, et même si nous arrivons au terme de la journée, eh bien la nuit va passer, mais chaque jour que Dieu va nous permettre de passer, ce sera ce matin. Ce matin, Dieu veut que tu sois dans la liberté. C'est-à-dire, alors que tu es là dans ta solitude et dans ton questionnement, eh bien le Seigneur te dit, lève-toi. Pourquoi lève-toi? Parce que Jésus t'appelle.
Et j'aimerais tout simplement que nous puissions laisser le Seigneur nous appeler. Dans une des prédications que j'ai fait sur YouTube, vous retrouvez, c'est, je crois, Reconstruisons la muraille. J'avais nommé ainsi cette prédication. Je vous avais parlé de Néhémie, ce constructeur de Dieu, qui se met face à ses adversaires à reconstruire cette muraille. Et il nous est dit, Sambala et tous les autres se moquaient de Néhémie, disaient, mais que font ces Juifs? Si un renard s'élance, cette muraille va s'écrouler. Seulement Néhémie avait réussi à mobiliser le peuple. Et j'aimerais que nous nous mobilisions dans ces instants. Plutôt que de nous lamenter, plutôt que de gémir, plutôt que de dire le temps est long, il faut, il y a qu'à, il faut qu'on... Tous ces mots faciles à dire, peut-être pas si faciles à mettre en pratique. Je crois qu'on a besoin d'entendre Jésus t'appelle, lève-toi. Et quand Néhémie va aller vers ce peuple, il va dire, levons-nous, Jésus t'appelle, lève-toi. Néhémie dit, levons-nous et bâtissons. Et il nous dit que le peuple va se lever et il va se fortifier dans cette bonne résolution. Revoyez cette vidéo sur Rebâtissons la muraille. Et vous verrez l'importance d'être ces constructeurs de la foi, de cette communion que nous construisons dans chacune de nos vies avec Dieu. Et puis, nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette paix qui va amener l'unité. Oui, le temps est long. Ne nous impatientons pas. Cet homme était impatient. Il criait « Oh, Jésus, fils de David !» Oui, il était impatient de pouvoir être entendu par Jésus. Mais pourquoi il était impatient? Parce que la foule était nombreuse, bruyante. Il était impatient d'être entendu, non pas des hommes, mais de Jésus. Oui, la foule est bruyante. J'entends toutes sortes de bruits courir. Laissons les bruits de côté. Et de tout notre cœur, prions comme Bartimée vers Jésus. Et nous allons voir notre Seigneur nous dire, mais lève-toi, ne reste pas comme cela dans la détresse, dans la difficulté, dans le souci, dans la révolte. Non, reste dans la paix. Paul rappelle à l'église de Colosse, et au chapitre 3 et au verset 15, et l'apôtre Paul dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. La paix de Christ règne dans vos cœurs. Prends courage. Jésus t'appelle pour que sa paix vienne envahir ton cœur. Et j'aimerais vous encourager pour que nous puissions demeurer dans la paix. J'aimerais vous encourager pour ne pas laisser l'ennemi venir envahir notre âme et nos pensées de toutes sortes de sentiments négatifs. Le Seigneur est le Seigneur qui permet l'épreuve, mais lorsqu'il permet l'épreuve, il nous en fait sortir pour que nous soyons plus fortifiés. Je souhaite que nous sortions chacun fortifiés de cette épreuve. Je souhaite également que cette épreuve, cette crise sanitaire, nous amène à réaliser que le Dieu de l'Évangile, ce Seigneur, il nous est dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Donc, nous croyons dans le Dieu de la guérison et
Plusieurs ont expérimenté la guérison dans leur corps. Moi-même, j'ai expérimenté la grâce de Dieu, cette guérison extraordinaire que Jésus-Christ est capable d'apporter. Et croyons dans la guérison de notre cœur meurtri par cette épreuve. Et dans cette crise sanitaire, nous avons besoin, de recevoir la paix, que la paix de Christ. Prends courage. À Jéricho, Bartimée entend, prends courage. Jésus t'appelle. Nous avons besoin de prendre courage pour que la paix de Dieu vienne apaiser notre âme. Ne laissons pas le diable mettre dans nos cœurs toutes sortes de sentiments négatifs par rapport à tel frère ou à tel autre. Non, non. Restons dans la paix. Cette paix pour former un seul corps, c'est-à-dire pour que l'Église puisse connaître une croissance. Alors, évidemment, en ce moment, la croissance de l'Église, elle est arrêtée. C'est un peu comme l'économie de notre pays, un peu en souci, peut-être même en faillite. Mais pour certains, oui, ce sera peut-être la faillite. C'est bien dommage. Parce que mon Seigneur est celui qui sait consoler les cœurs. Il relève l'affligé. Et Bartimée va expérimenter cela. Il ne restera pas au bord du chemin à crier, 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 se lamenter sur son sort. Il ne restera pas comme cela à Jéricho, loin de la délivrance, enfermé dans la sombre nuit parce qu'il était aveugle. Non, il verra la lumière de Christ. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Nous avons besoin de prendre courage pour que la paix de notre Seigneur vienne envahir notre âme et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, mais appelés pourquoi cette paix de Christ? Pour dire formidable, oh, gloire à Dieu, je suis dans la paix. Nous ne sommes pas des illuminés. Même si notre cœur se trouve dans le ciel, nos pieds sont bien sur la terre et les contraintes et les vicissitudes de notre existence ici-bas nous amènent bien à réaliser que, nous avons toutes sortes de difficultés. Oui, nous rencontrons des épreuves. Seulement, le Seigneur me dit que je dois être dans la paix. Paul dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Il faut que la paix de Christ puisse régner dans notre cœur. Et puis, pour terminer, et pour vous encourager en vous disant, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle, il y a quelque chose de merveilleux, c'est les noces de l'agneau. Mais oui, nous sommes séparés, mais notre patrie à nous, elle est dans le ciel. Là, il n'y aura pas de limitation ou de distanciation. Non, non, non. Dans le ciel, Jésus nous a préparé une place. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 29, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Arrêtons de nous lamenter sur notre sort. Oui, bon, nous sommes dans une crise difficile. On ne sait pas trop comment on va s'en sortir de cette crise. On entend qu'en Chine, de nouveau, ça repart. Alors, moi, je ne sais pas où on va aller, mais ce que je sais, est ce que l'ange a écrit, est ce que l'ange a dit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur a pardonné notre péché et a fait de nous ses enfants. Notre royaume, il n'est pas d'ici-bas, il n'est pas de cette terre. Réjouissons-nous parce que nous sommes appelés au festin des noces de l'agneau.
Et puis, que dit Jésus? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et au verset 37, ce que je vous dis, Jésus qui parle, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors arrêtons de nous lamenter, mais prends courage. Prends courage parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle pour le moment à veiller et à te tenir dans sa présence. Le Seigneur vous bénisse. Dieu, nous croyons, confiance son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable.